parce qu'il en est digne. Il est digne de nos louanges, de nos adorations. Il est digne que nous lui rendions toute la gloire. Et dans sa grandeur, il nous a aimés d'un amour extravagant, d'un amour généreux. Et nous lui devons tout. Nous lui devons notre vie. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Non, non, non. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui.
mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour extravagant, cet amour généreux. Et dans cet amour, nous sentons ta présence qui vient relever le faible, qui vient donner du repos à celui qui en a besoin. Oui, parce que c'est pour eux que tu es venu, pour celui qui se sent affligé, fatigué. Merci Seigneur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oh, oh, oh. Puisque ma vie passera, oui, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Oh, montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Bonjour, merci de m'avoir accueilli dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. J'ai le privilège de parler à propos de David, un homme passionné par la louange. Puis nous allons lire au psaume 40, de 1 à 5. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il est péché vers moi. Il a prêté l'oreille en supplication. Il m'a fait remonter depuis des destructions et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur la rocher. Il m'a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique à nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu, qu'ils verront et ce qu'il fait. Beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous voyons ensemble que David a écrit presque toutes les psaumes, mais au psaume 40, nous voyons dès le début comment David a commencé au verset 4 quand il a dit « Il a mis dans ma bouche un cantique de louange, un nouveau cantique. » Beaucoup l'ont vu et ils ont eu la crainte. Ils se sont confiés à l'Éternel. Donc, à chaque fois, des moments qu'on commence les psaumes et on les lit, on voit vraiment comment la référence puis le respect que David a pour Dieu. Puis, comme vous l'avez déjà expérimenté quand on est dans l'Église, à chaque fois que nous louons Dieu, il y a un respect, il y a une merveille. J'espère que vous l'avez expérimenté ce matin quand nous avons loué Dieu ensemble avec la louange. Nous devons être émerveillés par la puissance de Dieu. Dieu nous donne la vie, ça coule, sa bénédiction et sa bonté. Donc, je vous encourage à chaque fois que vous écoutez des chants à être vraiment excité pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc, au verset 4 de Psaume 40, au verset 4, on voit vraiment comment il y a deux éléments dans l'adoration. Puis c'est la célébration et la proclamation. La célébration, c'est une dimension verticale. C'est quand David a eu une expérience avec Dieu. Donc, on fait vraiment comme ça. C'est vraiment vertical. C'est l'homme avec Dieu. Puis, David, cette expérience qu'il a eue avec Dieu, il a sauvé. David a expérimenté le salut par Dieu. David a expérimenté la présence de Dieu. David avait été changé. Puis ici, on se rappelle qu'on a lu à plusieurs reprises dans la série Passion, comment que David, il a dû, dans 1 Samuel, comment qu'il a dû chanter pour les rois Saoul, parce que c'est comme ça qu'il se sentait mieux. Donc, on voit vraiment que c'était un cadeau donné de Dieu à David. Mais ce n'était pas n'importe quoi. Le psaume, il a dit, il a mis dans ma bouche un cantique à nouveau, un hymne de louange à notre Dieu. David était exubérant dans sa louange. Il était excité. Il ne pouvait pas contenir sa joie, sa bonheur, son soulagement. Il criait et chantait. Il a même dansé. Oui, dansé. Toutes les psaumes sont conçues pour être chantées. Les chants, puis la louange, c'est une expression spirituelle importante. Puis c'est mentionné 68 fois dans le livre quand on regarde les psaumes. Et c'est n'importe quelle chanson que David chantait. C'est vraiment à chaque fois, David avait une chanson, une nouvelle chanson. Ça veut dire que si ça serait présentement, il a eu plusieurs albums. Ou il droppait plusieurs des chansons à chaque fois qu'il rencontrait Dieu. Donc, chaque personne veut, puis nous, puis vous, on veut rencontrer cette expérience que David a eue. De plus en plus, quand il chantait, il expérimentait la présence, le soulagement. David expressait sa gratitude envers Dieu. Ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il faisait. David savait que Dieu était sa source de vie. Comme vous vous rappeliez, il y a tellement de choses que David aussi a faites qui n'étaient pas bonnes, mais quand même, il y a eu la repentance, puis il a eu le pardon de Dieu. Donc, il avait tellement de choses à célébrer. Puis je suis sûre que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à célébrer.
Puis comme je dis, il y avait 12 éléments, la proclamation. Il y avait la proclamation, une dimension verticale. Puis là, on va regarder horizontalement. Puis ça fait genre une croix. Si vous voyez, ça fait genre la croix parce que horizontal, c'est David avec Dieu, l'homme avec Dieu. Puis horizontalement, c'est la proclamation, la louange, c'est une proclamation. Donc, ça veut dire, nous, étant que croyants, David, étant qu'adorateur, qu'est-ce qu'est expérimenté? Mais comme vous le savez, toute la même chose comme la verticale, c'est vraiment pour honorer Dieu. David avait dit dans les versets, beaucoup verront, donc beaucoup connaîtront la présence de Dieu. Beaucoup seront impressionnés par la présence de Dieu. Ils mettront leur confiance à l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu. Comme David avait loué Dieu, beaucoup de gens ont vu comment que David louait Dieu. Puis c'était pas seulement que la louange qu'ils ont vu, ils ont vu vraiment la transformation, puis comment que David vraiment était engagé à la louange. Puis qu'est-ce qui arrivait dans ces moments? Donc c'est dans ces moments où est-ce que les gens ils commençaient à se poser peut-être des questions. Qu'est-ce qui arrive à David? La joie que David avait, il n'y avait personne qui pouvait l'avoir comme David. Puis c'est le témoignage que David laissait à les géants. Qu'est-ce qui arrivait parmi les louanges? Donc, nous adorons Dieu, pas seulement dans l'Église, comme vous le savez, parce que quand on dit la louange, c'est contemporain, est-ce que c'est un petit peu comme les hymnes? J'en passais à ces chansons-là, les rimes. Puis oui, c'est vrai, c'est normal, il y a des préférences que nous pouvons avoir étant que personne. Mais nous n'adorons pas Dieu parce que c'est à moi, comme moi je veux, mais nous adorons Dieu parce que nous voulons lui rendre grâce de tout ce qu'il fait. Puis c'est pas seulement à l'Église, car nous adorons Dieu. Puis écoutez-moi très bien, nous adorons Dieu avec nos attitudes. La plus importante des choses que je vous laisse aujourd'hui, c'est nous louons Dieu avec nos attitudes. De la manière que nous vivons, c'est la manière que nous louons Dieu. Donc, notre vie doit vraiment représenter une louange à chaque instant. Nous devons être des croyants, des gens qui sont dévoués à montrer la joie que nous avons. À l'Église, nous adorons, puis c'est public, c'est collectivement. Puis comme vous le savez, vous et moi, nous sommes l'Église. Donc, vous louez chez vous, je loue chez nous, nous sommes chez nous, nous louons Dieu parmi, puis on est bénis que nous avons les réseaux sociaux pour pouvoir être ensemble, collectivement. Mais chez vous, c'est un hôtel, c'est là que Dieu est avec vous. Donc, vous êtes l'Église. Puis c'est pas seulement là où est-ce que Dieu, puis dans le moment de louange durant les cultes. Mais c'est dans le moment quand vous êtes avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, quand vous avez des meetings en ligne. On rend louange à Dieu à chaque instant. Notre culte, de la manière, je le répète, la manière comment nous vivons, c'est la manière que nous louons Dieu. Puis il faut être attentif que nous sommes les témoignages que les gens voient. Puis lorsqu'une personne ne connaît pas Dieu ou qui est un petit peu éloignée de Dieu, il va voir de la manière que nous louons Dieu, de la manière que nous rendons grâce à Dieu et que nous sommes sincères et que nous aimons notre Dieu. Puis je vous assure que quand ça ne va pas bien, je vous assure que tant que la pandémie, puis tout ce qui arrive à l'extérieur, puis nous continuons à louer notre Dieu, parce que nous savons que c'est notre rocher, c'est notre refuge, notre Dieu. Les gens ils vont se poser des questions. Comment ça se fait que tu es toujours content? Comment ça se fait que tu es toujours en joie? Puis là, on peut glorifier Dieu puis dire, c'est pas pour moi, c'est pour mon Dieu, mon Seigneur qui m'a sauvé et qu'il est avec moi. À chaque fois que nous rencontrons Dieu, à chaque fois que nous louons, nous devrons être émerveillés par sa présence. Est-ce qu'on comprend très bien que notre Dieu, le créateur de ces toits, le créateur de ces mondes,
est avec nous. Puis il nous permet d'être dans sa présence. Ça devrait vraiment avoir des étincelles à chaque fois qu'on rencontre la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un moment avec Dieu dont vous ne voulez pas partir, dont vous voulez rester là? Pour moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Puis toujours, je dois me rappeler que ce n'est pas seulement ces moments, que c'est à chaque jour, à chaque instant de ma vie, où ma vie doit être une louange authentique à Dieu, pour honorer Dieu. Puis comme vous le voyez, puis comme vous le savez, dans la parole, dans la Bible nous dit que les relations sont étroites, sont dynamiques, puis tout apporte culte et témoignage de notre Dieu. Il reflète vraiment qui est Dieu, puis si Dieu est avec nous. Les gens vont connaître, puis la proclamation, les gens vont vouloir avoir ce que nous savons. Les gens vont vouloir désespérément, vraiment, parce que la désespoir, oui, la désespoir, il y en a des désespoirs. Mais nous croyons que Dieu est avec nous. Puis c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de louer notre Dieu, avec la joie, avec la sincérité. Donc, nous partageons Dieu des moments que nous vivons sont une réflexion de cette louange. Les gens qui sont perdus, les gens qui ne comprennent pas, ils vont vouloir avoir donc ce que nous savons. Dans l'adoration, il y a deux choses. Il y en a un, on va suivre l'adoration, puis l'autre, il va en avoir la proclamation, donc verticalement, puis horizontalement. Puis si on regarde à l'église, Paul a dit à l'église des Corinthiens, puis nous avons eu une série en Corinthiens aussi, Corinthiens 1, 14, 24 à 25, il dit 23, si donc, 1 Corinthiens 14, 23 à 25, si dans une assemblée de l'église entière, tu parles en langue, ils sont en joie, ils sont dans la louange, et qu'ils surviennent des hommes du peuple et non-croyants, ne diront pas que vous êtes fous, mais si tous prophétisent et qu'il survient quelqu'un non croyant au nom du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, je suis à déclarer, quant à moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tout le peuple à moi. Donc, déjà, au 1 Corinthiens, il nous dit, OK, s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais si vous prophétisez, si vous louez Dieu, si vous êtes sincère à la louange, si vous vivez de la manière que je vous appelle à vivre, les gens qui sont autour de nous, ils devraient dire, wow, je veux connaître ce Dieu. Je veux vraiment avoir l'espoir que cette personne qui Indira, que Pasteur Rock a. Le psaume 57, 9 nous dit, je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations. David c'était un homme évangélique. Il voulait vraiment que toute la nation puisse connaître la puissance. Puis vous et moi, vous le savez très bien, toi là, t'es chez vous, tu sais très bien qu'à chaque fois que tu loues Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une expérience. C'est pas juste chanter pour chanter quand que notre corps est disposé vraiment à lui rendre grâce. Donc, cette expérience va tout changer. Puis nous sommes appelés à partager cette expérience. Nous devons être engagés, notre corps, à chaque fois que nous chantons, à chaque fois que nous lisons la parole, à chaque fois que nous voyons nos amis, nos voisins. C'est vraiment de dire, OK, j'ai cette opportunité de louer Dieu pour ce que je parle. Mes conversations, est-ce qu'ils honorent Dieu? Est-ce qu'ils donnent grâce à Dieu? Notre fondateur, William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, puis j'essayais de traduire une cotation qu'il a dit, puis c'est en anglais, puis j'essayais de traduire en français, puis ça dit, si une église était vraiment en feu pour Dieu, les gens devraient voir un kilomètre
ils devraient venir à voir des kilomètres de loin, de voir pourquoi ils brûlent. Les gens vont vouloir, les croyants, si nous sommes tous ensemble, les gens vont vouloir. Puis quand je dis tout ensemble, je veux dire chez vous. Quand que vous êtes chez vous avec votre famille, les gens vont vouloir y aller, les gens vont vouloir vous connaître parce que vous avez notre Seigneur avec vous. Quand que nous allons être encore une fois dans le même bâtiment, ça va être la même chose. Oh, pourquoi que ces gens se rencontrent? C'est quoi qu'ils font? Donc, c'est de la même manière parce que ce n'est pas seulement quand on est dans les bâtiments, mais nous, chez nous. Chez nous, est-ce que les gens, ils voient que nous sommes brûlés en feu pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes vraiment en feu, vraiment, pour Dieu? Parce que si c'est cela, il doit avoir un changement. Et les gens, ils doivent vraiment nous dire, « Wow, je ne sais pas comment tu le fais là, mais avec tout ce qui arrive, tu es en fou. » Donc la parole nous enseigne vraiment de louer Dieu sans cesser, de prier sans cesser. Plus qu'on fait ça, les gens, ils vont vraiment voir, ils vont vraiment savoir qui est Dieu. Puis laissez-moi vous dire que c'est plus la manière que nous vivons que la manière que nous louons. La manière que nous vivons, c'est cela qui va vraiment nous dire, puis être le témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Les gens, ils vont être attirés, les gens, ils vont vraiment vouloir avoir ce que nous savons. Puis vous le savez, des fois, on pense que nous, étant qu'Église, que nous, ou étant que chrétiens, on connaît tout, on connaît la parole. Oh, écoute, moi, je connais les livres de la Genèse à l'Apocalypse, je connais tout. Puis c'est pas ça que le monde, c'est pas ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent vraiment voir la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que c'est authentique, ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Est-ce que les gens voient vraiment que tu es vraiment quelqu'un qui prie, quelqu'un qui loue Dieu avec tout ce qu'il fait? Donc, la connaissance, c'est important, mais ce n'est pas si important que notre cœur. Puis nous avons vu la même chose dans les séries Maturité. L'importance, étant que chrétien, de vivre une relation réelle avec Dieu. Donc, vous voyez, pensez avec moi, il y a longtemps, je me rappelle, puis il y a longtemps, ce que j'écoute, c'est que les gens, ils disent, « Oh, je me rappelle les réveils de l'église. » Puis surtout ici au Québec, je me rappelle, il y a des gens qui, je n'étais pas là, mais les gens, ils disent qu'il y a eu un réveil dans l'église évangélique. Puis quand il a eu ce réveil, les gens, ils se sont donné leur vie à Jésus. Les gens, ils croyaient, les gens louaient. Les cultes étaient longs, mais la louange était bonne. Le prédicateur, il était super en feu. Puis les gens étaient vraiment attirés par l'exubérance du culte. Ils disaient, « Wow, ce qui arrive, c'est formidable. On n'en revient pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça, les évangéliques? C'est quoi ça, être chrétien? » Mais comprenez-vous que c'est la même chose, puis ça devrait être la même chose aujourd'hui, que quand nous avons eu ces réveils au Québec, nous devrons l'avoir encore une fois ici. Puis le Seigneur nous appelle, à toi et moi, à nous tous, à être éveillés, puis vraiment voir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Puis qu'est-ce qu'il veut vraiment, c'est qu'on ait une relation réelle, authentique, pour que les gens puissent vraiment voir ce qu'il peut faire, sa puissance. Oui, nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin encore une fois d'un réveil. Que notre Église, quand la pandémie soit finie, on est prêt. Parce que nous n'avons jamais arrêté. Parce que plus que jamais, nous avons dit, oui, j'aime Dieu, puis je m'engage, puis je suis dans la joie, et je loue Dieu avec passion. Quand les gens nous voient, quand les gens passent à travers la rue, quand les gens sont autour de nous, ils doivent avoir une envie d'être, une envie d'avoir ce que nous avons. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit en nous. Puis laissez-moi parler un petit peu plus personnellement. Puis je me parle avec moi-même.
Et tant que parents, est-ce que vous vivez votre vie chez vous, parents, papa, maman, frères, sœurs? Est-ce que nous, là, est-ce qu'on vit étant que chrétiens chez nous? Est-ce que nous, on loue Dieu de la manière qu'on se parle entre nous-mêmes? Maman, papa, est-ce que tes enfants, nos enfants, quand ils nous écoutent, est-ce qu'ils écoutent la même chose quand on est avec quelqu'un qui est chrétien ou pas chrétien? Est-ce que nos enfants vraiment nous voient louer Dieu? Est-ce que nos enfants voient comment que nous prenons le temps à lire sa parole, à prier? Est-ce que nos enfants regardent parce que nous sommes l'exemple? C'est la génération qui s'en vient. Puis étant que leader de jeunesse, maman, papa, si tes enfants ils ne te voient pas le faire, pourquoi devrions-ils le faire? Donc nous avons ces responsabilités, nous aussi, étant que parents. Puis comme vous le voyez, moi j'aime le soccer, j'aime le hockey. Puis à chaque fois qu'il y a un but, je suis une de la première, ah oui, les Habs. Ou bien, moi je vais pour le Brésil. Donc à chaque fois que le Brésil fait un but, écoute, je crie. Puis c'est la même chose, à chaque fois qu'on le Dieu, même si c'est chez toi, même plus, c'est chez toi, tu es toute seule, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire n'importe quoi, tu le Dieu. Quand tu es en prière, quand tu lis ta parole, c'est tellement important d'avoir cette attitude, c'est constant, c'est à chaque moment de nos vies. Notre mission, notre appel, vraiment, c'est que les gens puissent voir la puissance de Dieu envers nous. Puis vous le voyez, Ésaïe 6, 1 à 8, il dit, « Je vis l'Éternel assis sur son trône, élevé, et sa robe remplissait les temples. Mes cieux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Puis j'ai entendu la voix de l'Éternel qui disait, « Qui dois-je envoyer? Qui ira pour nous? » Et j'ai répondu, « J'irai pour nous, mais voici, envoie-moi. » Ésaïe était dans ce moment de louange. Mais Ésaïe a eu la responsabilité de partager sa parole au peuple. Puis vous le voyez, c'était un moment d'adoration. C'était un moment d'Ésaïe avec Dieu. Mais c'était dans ces moments où est-ce que Dieu il a donné son appel. C'est dans ces moments que Dieu a parlé, puis il a dit, voici qui va aller. Puis Ésaïe s'est rendu compte, ça va être moi. Bon, c'est la même chose. Matthieu 28, 16 ou 20, puis vous le connaissez, c'est sûr. Les disciples, c'est la grande commission. Les 11 disciples rentrent à Galilée sur la montagne à Jésus. Elle les avait dirigés. Quand il vient, ils se prosternent, mais certains s'en doutaient. Hein? Alors que Jésus s'approcha, leur dit, « Tout pouvoir m'était donné par le ciel et sur la terre. Allez donc tous, allez, donc c'est l'action, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Et les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à observer ce que je vous avais écrit. Et souvenez-vous que je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. » Wow! Exactement, c'est la grande commission. C'est le grand appel. Puis quand on le lit, on ne se rend pas compte, on dit toujours, oh, c'est la grande commission, c'est le grand appel. Mais c'est arrivé parce que les disciples avaient aussi eu un moment de louange. Ils étaient prosternés. Ils ont reconnu que c'était Jésus qui était avec eux, puis aussi que c'était précieux. C'est un moment d'être émerveillé. Puis c'est là que l'appel est arrivé. Donc, à chaque fois que tu es avec Dieu, à chaque fois que tu rencontres Dieu, est-ce que tu as cet appel? À chaque fois que tu es avec Dieu, est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Ça doit être au moment où tu ne peux pas avoir des mots pour décrire les moments que tu passes avec Dieu. Acte 2, 1 à 41, c'était les jours de Pentecôte. Puis comme vous le savez, il y a tellement de choses qui sont arrivées.
les disciples, ils priaient, ils adoraient Dieu. Puis ça dit que le Saint-Esprit est venu, puis c'était un bruit des vents, que c'était même pas inexplicable, comment genre une tornade qui arrivait. C'était impressionnant, c'était magnifique. Puis c'était parce qu'il priait à Dieu, il louait Dieu. Il avait la confiance en notre Seigneur. Il savait que notre Dieu est vivant, que nous louons un Dieu qui nous écoute. Il nous attend. Et à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on chante, il nous attend. Il veut passer du temps avec moi, avec toi. Puis ça me fait frapper comment que nous, étant que croyants, nous avons perdu cette passion. La passion pour être avec Dieu. De oui, je veux être avec toi. Je veux vraiment me reconnecter avec toi. Je désire être en louange avec toi, mon Dieu. Je désire lire ta parole parce qu'il y a la vie dans ta parole. Je veux te connaître, Dieu. C'est un privilège que nous avons. Attendez pas au dimanche. C'est à chaque jour que nous devons être en relation avec Dieu. C'est à chaque jour que nous devons expérimenter sa bonté. Comme David disait au psaume 40, verset 4, « Il m'a donné un nouveau chant. » Puis si on le lit à plusieurs reprises, il a donné plusieurs nouveaux chants. À chaque jour, nous devons avoir un nouveau chant. À chaque jour, nous devons avoir des raisons pour lui donner grâce. Il nous a donné tellement. Déjà, nous avons le salut. Nous avons la vie en éternité. Donc, parlez de votre expérience à les gens. Parlez, invitez-les chez vous. Invitez-les, pas chez vous, là, pas là, mais invitez-les à écouter, chez vous dans ce sens, en ligne, pour écouter les services, pour écouter puis voir qu'est-ce que l'Église fait. L'Église n'est pas fermée. L'Église continue avec service de la famille. On continue à servir notre communauté. Puis c'est une manière de louer Dieu. C'est une manière de lui rendre grâce pour ce qu'il est, puis montrer Dieu. Donc, verticalement, on continue nos relations, puis horizontalement, on continue à prêcher sa parole. Comprenez-vous que nous avons besoin de revenir encore une fois dans ce réveil, dans cette passion d'adorer Dieu. Je ne sais pas comment tu te sens présentement. Ça se peut que c'est dimanche, je suis fatiguée. Écoute, c'est lourd, là, qu'est-ce qu'on vit. Ça fait presque un an qu'on vit avec la COVID, la désespoir, le désemploi. Mais ça c'est rien pour Dieu. Il est sous contrôle de tout. Le Seigneur nous appelle à avoir encore une fois la passion pour lui. Il nous appelle encore une fois, arrête de regarder qu'est-ce qui est autour de toi, puis viens dans ma présence, viens aux genoux. Je vais te parler, je vais être avec toi. Je vais te montrer les choses que tu as à faire pour mon royaume. Donc je vous encourage, je vous invite encore une fois, mes frères et mes sœurs, de venir à l'autel, d'aller à genoux, dans ta chambre, mais la louange, prie, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Dieu veut te rencontrer. Je suis sûr et certain que si on commence, en tant qu'Église, au moins pour 10 semaines, à chaque jour, être à genoux, nous avons fait la jeûne au début janvier, mais qu'est-ce que vous pensez encore une fois? Une semaine, toute l'Église engagée, louer Dieu, la prière, à chaque jour, je suis sûr et certain que vous allez revenir et dire, Pasteur Roch, le Seigneur m'a donné un nouvel ministère. Pasteur Roch, le Seigneur m'a parlé, je vais t'engager. Pasteur Roch, et les gens dans mon travail, ils veulent vraiment savoir qui est Jésus. Donc, regardez pas à votre droite ou gauche. Regardez Jésus. Regardez Dieu. Ayez encore une fois la passion pour notre Dieu. Il vous aime. Il veut être là avec vous. Il veut être avec toi. Mais c'est à nous
vraiment de nous abandonner à lui. C'est à nous de dire oui, j'ai besoin de toi. Et je veux encore une fois expérimenter qu'est-ce que j'expérimentais au passé. Et même plus. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait, mais on veut encore une fois vraiment être dans ses pieds, dans sa présence. Donc, prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes la grâce de partager ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce que même moi, j'ai besoin encore une fois de ce réveil. Puis tu nous appelles à être réveillés, tu nous appelles vraiment à être focusés en toi, d'être passionnés par toi. De la même manière que David, Seigneur, tu lui as donné des chants nouveaux. Seigneur, je prie pour que l'Église, Nouveau Départ, aille au nouveau chant à chaque jour. Je prie pour que ton Église puisse se lever et partager ta parole. Que ton royaume soit fait parmi nous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous, puis parce que tu veux vraiment nous bénir parmi les louanges, parce que tu veux être en communion avec nous. Saint-Esprit, coule. Saint-Esprit, viens nous parler. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Soyez bénis. Belle semaine. J'arrive pas à dormir. J'ai essayé de compter les moutons. J'ai essayé de penser à des trucs joyeux. J'arrive toujours pas à dormir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon. Je vais aller voir mon frère Georges. Peut-être que lui, il dort pas. Allons-y. Georges! Quoi? C'est quoi encore? J'arrive pas à dormir. Est-ce que tu peux me raconter une histoire, s'il te Une plaît? autre Peut-être tu vas histoire? réussir. Oui, mais là, une nouvelle, parce que t'es tellement bon pour me raconter des histoires. S'il te plaît. Bon, viens-t'en. Yes. Donc, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a toujours été avec Jésus, mais qui a fini par le trahir. Quoi? Oui, cet homme-là, il s'appelait Judas. Judas, c'était un homme normal qui venait d'une ville appelée Judée, en Israël, et qui était le fils d'un autre homme qui s'appelait Simon. C'était un gars très charismatique. C'était un bon gars. Il a été choisi directement par Jésus pour être un de ses disciples. Il a assisté à tous ses miracles, il a prêché la parole, mais surtout, il n'était pas toujours d'accord avec ce que Jésus disait. Hé, comment ça? Ben, Judas, c'était le trésorier. Donc, c'était lui qui gardait tout l'argent et les dons que les gens donnaient à ce groupe. Puis, il utilisait cet argent pour nourrir et dormir. OK. Ben, à un moment donné, Judas il a choisi qu'il voulait voler tout l'argent du groupe. Quoi? Voler l'argent du groupe? Judas, c'était un homme avare. Ce qui veut dire qu'il y avait un grand amour pour l'argent. Et donc, un jour, Jésus et le reste du groupe, ils sont voulus aller manger chez une femme. Et cette femme-là, elle avait un parfum qui était le parfum le plus cher. Et celui qui sentait le meilleur, comme le meilleur Coco Chanel numéro 2 que tu as jamais senti. Et elle a pris ce parfum et lava les pieds de Jésus avec. Et ensuite, elle a pris ses cheveux et l'essuya ce parfum avec. Avec ses cheveux? Dégueulasse. Ben oui. Et Judas, après ça, il dit à Jésus, pourquoi n'as-tu pas pris ce parfum et tu l'as vendu pour donner l'argent aux pauvres? Mais
Attends, ça c'est une bonne action de donner de l'argent aux pauvres, parce que les gens sont pauvres, on sait bien. Oui, c'est une bonne action de donner de l'argent aux pauvres. Mais Jésus, il savait. Il a dit, laisse-la faire. Parce que Jésus savait que la fille, elle avait des bonnes intentions et un bon cœur quand elle voulait le faire. Alors que Judas, non. Judas, c'était un voleur. Et il voulait prendre cet argent pour le garder lui-même. Non. Oui, oui. T'es sérieux? Je te niaise même pas. Et c'est à cause de ses défauts et qu'il s'est laissé porter par ça que finalement, il a trahi Jésus. Quoi? Eh oui. Des soldats, à ce moment-là, ils recherchaient Jésus. Et Judas, en échange d'une certaine somme d'argent, il donna l'endroit exact où se trouvait Jésus. Donc, il leur donna cet endroit et c'est ce qui a mené à Jésus à devenir un prisonnier, à être maltraité et finalement crucifié à la croix. Donc tout ça à cause de Judas? En grande partie, oui. Parce qu'il s'est laissé emporter par le côté obscur de la force. Mais qu'est-ce qui est important alors dans cette histoire? Qu'est-ce qui est bon à retenir dans cette histoire? Parce que Judas, il était pas bon, mais c'était quand même un disciple, mais il est devenu méchant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette histoire? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il est important de garder son cœur pour suivre Jésus et surtout se repentir de ses mauvaises actions. Pierre, un des disciples qu'on a vu avant, il a renié 3 fois Jésus, mais il a reconnu ce qu'il était un simple humain. Jean, un autre disciple qu'on a vu aussi, c'était quelqu'un avec une très grande bouche. Mais il a compris que le plus important, c'était d'agir avec l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour que Jésus lui a donné. Et finalement, Matthieu, lui aussi a décidé de suivre Jésus et il a laissé tout derrière pour Jésus. Mais malheureusement, Judas, il n'a pas fait ça. Alors retiens bien ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de vie. C'est dans Proverbe 4, 23. Donc, maintenant, il faut que tu ailles dormir. Oh non! Mais t'as pas une petite chanson pour moi? Chanson? Parce que là, comme ça, je vais pouvoir faire des beaux rêves et peut-être être une bonne disciple. Bon, ok. Si tu veux l'écouter avec moi, allons-y. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait. Parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi
se lève.